Dieu manifesté sous trois fonctions et dimensions. Il est le Père en création, le Fils en rédemption, c'est l'Esprit en régénération et une nouvelle créature en manifestation. Tu es Dieu, incomparable, un Dieu parce que en économie, tu as nourri 5 000 hommes et femmes avec 5 pains et 2 poissons. Tu es incomparable en académie parce qu'on t'appelait rabbin, rabboni ou rabbi, qui signifie grand professeur. Or, tu n'as jamais été dans une institution de formation. Tu es le grand professeur sans avoir fait un cycle scolaire achevé. En médecine, tu es incomparable parce que la Bible nous raconte dans le livre de Genèse, chapitre de la partie verset 14, que tu as opéré Adam sans qu'il y ait une cicatrice. La Bible dit que Jésus pria en mêlant l'amour et sa salive et l'appliqua sur les yeux d'un homme né sans orbite. Et la Bible dit que tu récréas les yeux de l'homme. Les médecins amputent les pieds ou les réparent lorsqu'ils sont accidentés. Mais toi, tu faisais pousser les pieds des esclaves, disent les Écritures. Tu es incomparable. Les mains de gauche. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus parce que ce matin, tu dois que l'adoration est montée. La force de ton amen donne Satan un AVC ce matin. Est-ce qu'on peut s'asseoir sur la vilaine tête de Satan ce matin? Il est 9h46. Je vous adresse mes salutations les plus distinguées, lesquelles convoient toutes les vertus de la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un a la joie ce matin? Amen. Comme il te bénisse, tu es dans l'esprit. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible déclare un cœur joyeux était bon. Est-ce que vous savez que l'une des méthodes pour accéder à la guérison divine dans la présence de Dieu, c'est la joie? Est-ce que vous savez ça? Deuxième facteur, c'est la réception de la parole. La Bible déclare ta parole est un baume sur mes muscles et un remède dans mes os. La Bible dit encore la pénétration de ta parole m'éclaire, elle me donne l'intelligence. Ça veut dire que pendant que je parle, la pénétration de la parole peut éclairer l'intelligence de quelqu'un qui avait des déficits de compréhension en mathématiques. Qui avait une sanité mentale obstruée, donc la folie. La Bible dit que la parole, lorsqu'elle est prêchée, pas l'imposition des mains, la parole, lorsqu'elle est prêchée, accorde la sanité mentale à celui dont la connaissance est obstruée, dont l'intelligence dans l'âme est obstruée. Donc la folie est guérie par la prédication de l'évangile de grâce particulièrement. L'homme n'est pas tripartite, il est tridimensionnel. Il n'est pas esprit, âme et corps, mais il est un esprit à une âme et vie dans un corps. L'homme est une personnalité dotée d'un corps. Un esprit angélique ou un ange déchu est une personnalité dépourvue d'un corps. Est-ce qu'on comprend bien? Donc ce matin, je peux soit te parler à ton corps physique pour la réception de sa guérison. Je peux parler à ton âme dans laquelle se trouve ta pensée, tes émotions, ta faiblesse, ta force de caractère, ta détermination, tes émotions, tes sentiments. Et je peux également parler à ton esprit. Mais la parole s'adresse directement à votre âme dans lequel il y a votre esprit. Amen, amen. Nous savons tous que l'homme étant un esprit, ayant une âme vivante dans un corps, votre esprit se trouve exactement au niveau où se trouve la cuirasse de la justice, dans la partie du bassin de l'homme. Amen. C'est pourquoi ceux qui pratiquent les arts sorcellaires vous diront que la sorcellerie est la pratique de la magie de manière à tendance traditionnelle. Et tout le monde sorcier sait qu'on ne sort qu'un vampire par deux endroits, l'anus et le nombril. Et la magie est la pratique de la sorcellerie à caractère intellectuel. C'est pourquoi le magicien sort un vampire par l'endroit où se trouve la racine du nez et entre les deux sourcils, donc le front. Amen. C'est pourquoi la Bible ne posait pas les mains avec précipitation. Parce que cet endroit est un canal d'accès direct. Est-ce que tout le monde comprend un peu la question? Maintenant, quand nous prêchons la parole, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, où se trouve votre cœur? À cet endroit particulier. Donc, il a le pouvoir, la parole a le pouvoir d'impacter directement votre esprit. Et la Bible dit que Romains nous a rappelé le verset de vous confirmer que le fait que le trésor ne soit transformé par le renouvellement de votre intelligence en Jésus-Christ. Donc, rien ne peut changer à l'extérieur de vous si quelque chose ne change pas d'abord à l'intérieur de vous. Est-ce que tout le monde comprend un peu de quoi la question? Les gens sont appelés à se précipiter vers les impositions des mains. Les impositions des mains apportent la délivrance, la guérison, mais la Bible dit vous connaîtrez la vérité et seule la vérité vous a. Amen. Ce matin, je vais parler de certaines vérités structurelles profondes. C'est pourquoi vous avez vu que je me suis permis d'interrompre le talk show. Pourquoi? Parce que les principaux orateurs du talk show, particulièrement les deux premiers responsables, vont intervenir en lieu et place du talk show directement sur l'estrade. Amen.
C'est tout le monde comprend un peu. Ça veut dire qu'ils vont prêcher le message du salut, non pas dans le talk show, mais directement sur le public comme ils sont en train de le faire. Ceci sera programmé dans les semaines qui suivent certainement. Notre auditeurs, je rappelle que le talk show est important. À la rigueur, même il est plus important que ce que nous sommes en train de faire maintenant. Pourquoi? L'objectif n'est pas que vous écoutiez le talk show sur le salut ou sur comment être le nouveau, mais l'objectif est que vous compreniez, que vous entendiez, écoutez, compreniez, soyez capable de reprendre. Pourquoi? Parce que comment être le nouveau vous donne les rudiments sur comment, normalement, vous-même être le nouveau et comment prêcher l'évangile. Éphésiens 1, à partir du verset 13, dit, vous avez reçu la parole de vérité. Vous avez reçu la parole de vérité, l'évangile de votre salut par lequel vous êtes scellés du sceau du Saint-Esprit. Si vous avez reçu la parole de vérité, c'est là que vous entendez qu'il y a une parole du mensonge. Amen. Donc ce n'est pas tout ce que l'on prêche dans les églises qui sont la parole de vérité, qui est l'évangile du salut. Jésus donne le mariage, est-ce que c'est écrit dans la Bible? Non. Mais est-ce que Jésus peut donner le mariage à quelqu'un? Oui. Mais Jésus donne le mariage, est-ce que cela peut vous amener au ciel? Non. Donc dans cette église-là, on vous dit que Jésus peut vous prêcher le mariage. Le pasteur vous dit que l'évangile, c'est que Jésus donne le mariage, Jésus donne les enfants, Jésus donne le visa, Jésus donne la promotion. Ce pasteur ne connaît pas l'évangile. Vous avez beau être dans cet endroit, vous n'êtes pas né de nouveau. Yes. Est-ce qu'on comprend bien? Donc nous enseignons sur le talk show parce qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau. La Bible, ce n'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. C'est pourquoi dans l'une des fausses bases du salut, le pasteur Dieu disait tout à l'heure que prier au nom de Jésus n'est pas une preuve que vous soyez sauvés. Yes. Et vous saurez que quelqu'un n'est pas né de nouveau à la qualité des rêves qu'il fait. Amen, amen. Un chrétien peut être possédé. Il y a 7 phases d'évolution dans la croissance du chrétien vers la possession. Il y a la régression, la répression, la suppression, la dépression, l'obsession et enfin la possession. La possession, c'est l'esprit qui prend totalement contrôle de l'individu. C'est-à-dire esprit, âme et corps. L'individu est sous le contrôle des kidnappeurs qui a le fusil placé sur la tente de son oreille. Ça veut dire que vous obéissez, esprit, âme et corps, à la volonté de Satan. Un fou frappé d'insanité mentale est possédé. Amen. Maintenant, si le fou est possédé, toi qui es normal ici dans la salle, est-ce que tu es possédé? Pourquoi? Il n'y a qu'à voir le distinguo entre quelqu'un qui est possédé des démons et quelqu'un qui n'est pas possédé, parce que la possession totale d'un démon sur la vie d'un individu amène l'individu à manifester les symptômes caractériels même de l'esprit qui habite. Amen. Est-ce que nous comprenons bien? Maintenant, un chrétien peut être victime de la répression, la suppression, la dépression, l'oppression, l'obsession. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il est victime d'une possession démoniaque. Maintenant, quand vous êtes dans une église, là, vous n'êtes pas bien enseigné, les autres pasteurs ne connaissent pas ça ici, désolé. Ils vont vous dire que le mauvais rêve que tu fais est la preuve synonyme d'une possession. Mais si désolé, tous les rêves n'ont pas la même signification. Il y a 3 types de personnes à l'église. Il y a l'homme naturel, il y a l'homme naturel, il y a l'homme charnel et il y a l'homme spirituel. Ça veut dire que là, vous êtes en train de parler, il y a des hommes naturels qui me regardent, il y a des hommes charnels qui me regardent, il y a des hommes spirituels qui me regardent. Maintenant, la signification des rêves n'a pas le même sens pour un homme naturel que pour un homme charnel. Et la signification des rêves n'a pas le même sens pour un homme charnel que pour un homme spirituel. Amen. Je rêve que l'on me poursuit dans les rêves. Les personnes en tenue camouflée me poursuivent dans les rêves. Ça, c'est un mauvais rêve, non? Ça, c'est pour un homme naturel. Être poursuivi par des hommes en tenue camouflée des militaires dans un rêve, c'est une mauvaise chose pour un homme naturel. Mais pour un homme spirituel, par exemple, si son excellence monsieur le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, garde des eaux, général en chef de l'armée gabonaise, excellence Ali Bongo Ndiba, est en pyjama ou en jogging, et que ce dernier commence à courir, que feront les membres vêtus de costumes noirs à cravate et les bérets verts de la garde républicaine entrée qui sont autour de lui? Si c'est bien à courir, qu'est-ce que les gars en noir et les gars entrés militaires de la garde républicaine vont faire? Ils vont courir. Ça veut dire quoi? Que ce qui serait interprété comme étant une poursuite par des hommes en treillis militaires pour un homme charnel en fonction de l'autorité d'Ali Bongo Gabo devient une escorte présidentielle. Ça veut dire que l'analyse que vous faites de vos rêves dépend de votre dimension d'opération dans le monde spirituel. Pour quelqu'un, c'est une poursuite, mais pour un autre, c'est la preuve de la manifestation angélique dans leur activité de protection autour de la personnalité spirituelle que tu as désormais. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Maintenant, quand je veux
te montre que tu as grandi spirituellement par l'écoute, l'attention et la compréhension de la parole. Et que toi, malheureusement, parce que tu n'as pas le discernement, tu vas dans une église là où le pasteur est mal enseigné, le prophète est mal enseigné. Quand tu vas l'expliciter ton rêve, il va dire laisse-moi, je te chasse, Satan, au nom de Jésus-Christ. Esprit de poursuite, de menace, esprit de sorcellerie. D'un esprit, il te pose la main, il annule tous les vecteurs de grâce que Dieu venait de relâcher sur nous. J'étais plus puissant dans le prophétique en 2015 que maintenant en 2021. Parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, que je regarde au travers un mur et je vois aller au travers le mur ce qui se passe dans la douche. Comme un reptile rentre dans le trou où l'eau va. Je pars, j'appelle les voisins, on trouve le reptile en train de rentrer sa queue. On le retire, on le coupe la tête. Je commence à sentir que je suis allé voir mon pasteur. Il va se rendre quoi sur la bâtisse au Bénin, République, capitale politique du Bénin. Il m'a dit non, tu dois avoir un esprit qui t'influence. Il a prié pour moi, il m'a fermé les yeux spirituels. Il a fallu de 2014 pour que je commence à prophétiser en début 2021. J'ai fait combien de temps dans le noir? 6 ans. Ça veut dire qu'il y a un nombre de lieux qui n'opèrent pas dans la même dimension que vous. En imposant les mains, si vous pouvez réduire votre fréquence spirituelle. C'est pour moi, je ne pose pas les mains. Je crois à l'imposition des mains, mais je ne pose pas les mains avec précipitation. Je ne pose d'ailleurs pas du tout. Amen, amen. Amen. Est-ce que tout le monde comprend un peu de quoi la question? Donc, c'est pourquoi je voudrais parler de quelque chose. Je ne vais pas terminer, mais je vais commencer. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est la distraction. Il y a vraiment la distraction. La distraction. Vous savez que je vais enseigner ça pour ceux qui veulent opérer dans le règne de l'esprit, c'est-à-dire ceux qui veulent travailler dans le règne de l'esprit, donner les noms, les prénoms, les numéros de téléphone, les places, écrire des endroits comme j'ai fait souvent ici. Amen. Vous voyez que souvent on commence. C'est-à-dire que l'onction commence à s'échauffer, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que si les gens sont très fébrilles du temps. Bon, je deuxième plutôt la piste de liberté, ce qui fait que, à ce coup, l'onction qui commence à se manifester, au premier but général va venir pour prendre le deuxième but. Amen. Et c'est là où vous voyez souvent on a des gens qui vont à Dieu qui voient. Amen. On a plus le temps, les gens sont délivrés directement. Et je voudrais expliquer un certain nombre de choses. Jésus a dit non, vous ne savez, les enfants de ce monde des ténèbres sont plus intelligents que les enfants du monde du siècle de lumière. Parce que vous ne savez discerner les temps et les saisons. Dis avec moi temps et saison. Dis avec moi temps et saison. Je ne t'entends pas. Satan t'entend très bien. D'accord. Vous ne devez pas être dans une église par accoutumance, mais par révélation. Dis avec moi révélation. Révélation. Et je vais parler de la distraction. Pourquoi? Parce que la distraction a éloigné beaucoup de généraux de Dieu de l'atteinte des objectifs que Dieu leur avait donnés. Dieu a donné à Samson la force surnaturelle. Mais Dieu ne lui a pas donné Dalila. Samson a été distrait par Dalila, Dieu lui a retiré la force surnaturelle. Il a perdu la vision et il a les 2 yeux crevés par un fer de feu. Est-ce que tout le monde comprend un peu? Oui. Lui a donné David le trône sur tout Israël. Et les 12 tribus, Dieu n'avait pas donné à David Bethsabée. David a été distrait par Bethsabée, Dieu lui a retiré 10 tribus dans les 12 tribus, il n'en est resté qu'avec 2. Est-ce que c'est dans la Bible? Amen. Lui avait donné à Abraham Sarah, il n'avait pas donné à Abraham Agar. Abraham a été distrait par Agar et Dieu a retardé pendant 25 ans l'accomplissement de la promesse du Fils qui devait arriver. S'il vous plaît, comprenez-moi bien. L'église actuellement, si vous regardez le règne de l'esprit, notre église est distraite. Je veux dire, certaines sont distraites. Dieu avait donné à Judas Iscariote l'opportunité d'être l'un des plus grands apôtres parmi les 12 autour de Jésus. Judas Iscariote a été distrait par les 30 deniers, les 30 pièces d'argent. Jésus lui a retiré des apôtres et lui a donné une mort soudaine et éternelle. Est-ce que tout le monde comprend un peu? Qu'est-ce que je peux continuer comme ça, vital éternel? La colère du peuple, les jets de pierre du peuple et les murmures, les calomnies, les susurres du peuple à l'endroit de Moïse ont distrait Moïse à tel point qu'il puisse par colère frapper le rocher 2 fois. Lui qui était l'homme le plus sage et le plus puissant du monde, Dieu lui a dit: tu ne rentreras pas dans la terre promise. Il lui a donné une mort prématurée. Ça veut dire quoi? Que la distraction ôte un homme de la réalisation et de l'accomplissement des projets divins dans sa vie. Ça veut dire que la distraction peut ralentir l'accomplissement des promesses de Dieu dans votre destinée. Si tu comprends un peu, donne-moi un amen.
Pour du temps, je vais introduire le livre Bible, la terminale, plus 15. Nos auditeurs, si la distraction, si la sorcellerie échoue de vous attraper, la distraction fera de son mieux pour vous retenir dans vos problèmes. Est-ce que vous comprenez un peu? Je reprends. Si la sorcellerie échoue de vous attraper, la distraction fera de son mieux pour vous retenir dans vos problèmes. Je parle de distraction, pourquoi? Parce que lors du super dimanche, beaucoup ont raté Dieu dans leur vie à cause de la distraction. Les gens n'ont pas été concentrés sur le spirituel, ils ont été plus concentrés sur les faits qui se sont déroulés dans le naturel. Amen. Il y a beaucoup d'entre vous, la libération de votre famille, vous l'avez raté de peu. Je dis bien de peu. Nul aujourd'hui ne peut douter de la manifestation de Dieu comme étant l'instructeur du programme concernant le super dimanche. Nous avons vu avant, nous voyons maintenant, et nous voyons toujours ce que Dieu est en train de faire. Amen. Amen. Voilà. Mais beaucoup d'entre vous vont rater l'opportunité d'aller à la prochaine étape de leur destinée. Vous savez que dans le monde spirituel, les choses sont cycliques. C'est-à-dire qu'on ne prie pas pour toi aujourd'hui, tu n'es pas présent, c'est terminé. Il faudra, parce que les bénédictions ne viennent que cycliquement. Je vais parler de la différence entre ce qu'on appelle le Aïnon, le Kairos. Amen, amen. Dans le cosmos. Ok. Par exemple, j'ai écouté une sœur qui m'a donné le témoignage de sa grand-mère qui, elle, à cause du fait qu'elle est rentrée dans la salle pendant que 176 personnes ont été privées de ce privilège-là lors du super dimanche, n'ayant pas eu l'habilité de pouvoir rentrer dans la salle et repartant chez eux sans même connaître les couleurs des murs intérieurs de l'ambassade de la grâce. Sa grand-mère étant rentrée, quelqu'un qui a été guéri dans cette assemblée a dit qu'elle ne viendrait plus à l'église parce que le culte a duré plus que prévu. Amen. J'ai dit ça, c'est la manifestation de la distraction. Et le Seigneur m'a interpellé soigneusement sur ceci, pour interpeller les uns et les autres. Parce que mon peuple aux écatistes périt faute de connaissance. Maintenant, je vais vous lire d'abord, avant que je plante l'école de mon enseignement, je vais vous lire 2 textes bibliques, pour que vous voyez que ce n'est pas moi. Maintenant, avant de vous lire 2 textes bibliques, je vais vous raconter une histoire et vous me répondrez. Marc chapitre 8 à partir du verset 2, alors nous prenons ensemble. Marc chapitre 8 verset 2. Premier lecteur lève la main. Marc chapitre 8 verset 2. Acte 29. Qui prend le premier texte? Allons-y rapidement. D'accord? Acte 29. Qui prend le deuxième texte? D'accord. Maintenant je vous pose une question. Je dis avec moi question, vous dites réponse. Question? Réponse. Question? Réponse. Question? Réponse. Si son excellence, monsieur le président de la République, Ali Bongo Ndiba, chef suprême des armées gardes et Soukara de la République générale en chef des armées gardes, venait par le secrétariat de la présidence de la République vous contacter et vous disait que vous êtes invité à la présidence de la République à 11h pile. Objectif, prendre seulement une photo avec vous. Qui irait à la présidence? Je crois que tout le monde, non? Amen. Maintenant, si en lieu et place d'arriver à 11h pile, le président venait à 24h. Qui dirait le président a trop mis du temps pour arriver? Je rentre chez moi au quartier à Kinyele. Qui rentrerait chez lui? Je veux qu'il lève la main. Qui rentrerait chez lui? Le président a trop duré, je rentre chez moi à la maison. Qui rentrerait chez lui à la maison? À l'unanimité, personne. Pourquoi? Parce que Ali Bongo, si vous l'avez rencontré, vous êtes sûr et certain que vous ne pouvez retourner chez vous les poches et les mains vides. Maintenant, si quelqu'un vient à l'église et que le culte dure 1h30 de plus que prévu, et que celui-ci qui est venu rencontrer le roi des rois, le seigneur de tous les seigneurs, le président de tous les présidents, rentre à la maison, c'est qu'il n'est pas venu pour Jésus-Christ, mais il est venu pour une autre raison. Un tel homme ne mérite même pas l'attention du Seigneur. Yes. Jésus le grand médecin. Lorsqu'il et s'est fâché ou vociféré, ce ne sont pas des croyants, ce sont des soi-disant croyants. Ce peuple me lui élève, mais son cœur est éloigné de moi, dit le Seigneur. Est-ce que vous comprenez que vous n'êtes pas spécial aux yeux de Dieu? Vous êtes comme tout le monde, c'est une grâce particulière. Donc il y a des choses qui peuvent vous éloigner de la bénédiction. Ça dit, je vais traiter de ça. Je ne vais pas parler du message de la grâce, non, parce que dans le message, il y a la doctrine et il y a le caractère. Là, je vais parler du caractère du croyant. Je n'aurai pas le temps, mais je vais introduire quelques points rapidement. Matthieu chapitre 8, verset 2, allons-y ensemble. Écoutez bien.
Écoutez, entendez, mais surtout comprenez. Allons-y. Marc chapitre 8, verset 2. Je suis rempli de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi. Ils n'ont rien à manger. Amen. Jésus prêche. La Bible dit que le peuple qui est venu écouter Jésus pour une période de 2 heures de temps ne se retrouve pas présent en train d'écouter Jésus pendant 3 jours. Le pasteur avec son équipe déborde beaucoup le temps. Ça peut dire que nous n'aimons pas venir au culte de la grâce. La grâce, c'est mon église, je professe que l'écoute en direct. Avec moi, je suis charnel. Il y a des gens qui sont dans cette salle si vous avez au temps de Jésus. Quand vous suivez le film de Jésus, c'est à ton les âmes. Ils ont tué mon Seigneur. Il y a des gens qui sont dans cette salle qui me regardent droit dans les yeux. S'ils étaient au temps où Jésus de Nazareth avait vécu sur terre, ils auraient tué l'enfant de Marie. Parce que moi j'ai des voix de 2 heures ou 1 heure de 30 pour la délivrance. Ça ne fait pas plaisir quand quelqu'un vient ici aveugle et on prie pour lui. Et toi tu es dans la salle et tu dis non, le culte dure beaucoup. Mais finalement vous amenez vos parents pour faire quoi ici? Les églises là où il n'y a pas d'onction, oh non, il n'y a pas d'onction. Une église là où Dieu se manifeste en esprit, en vérité, vous voyez avec les yeux. Des fois, j'avais le culte prophétique. Il y a une soeur qui est venue ici, le bras de son bébé était sec. Ça veut dire le bras ne bougeait pas. Le Saint-Esprit me montre ça. J'ai dit, une soeur ici, tu pleures. Pour 2 raisons. Le père de ton enfant n'a pas accepté cette grossesse. 2, c'est que tu pleures pour ton enfant. La soeur est assise derrière. Je vais parler, mais le Saint-Esprit me dit, non, tu parles, tu ne parles pas. Le peuple dehors murmure contre toi et certains t'insultent dans le cœur. J'ai dit, si m'insulte déjà, ça veut dire que non, il ne faut plus pas recevoir. J'ai pris mon micro, j'ai déposé. Quand le culte termine, il y a une soeur qui vient ici. Elle est venue voir sa soeur qui était dans la chorale. C'est la soeur. C'était qui? C'était Muriel. Oh, parce que j'ai ma soeur qui va te voir. Quand elle vient même, elle m'amène le bébé, la main est sec. Je dis, Dieu voulait guérir cet enfant à l'église. Mais à cause des gens qui murmurent, il m'a dit non. Moi-même, je ne fais pas Dieu. Moi-même, j'ai dit, je préfère m'asseoir. Pourquoi les m'insultent? Et vous voyez comment les murmures de certains charnels parmi nous sorciers peuvent empêcher l'action du Saint-Esprit. Le frère qui a retrouvé la vue de son œil gauche, rempli de cataractes à l'église lors du 2e culte ici. Je n'ai pas arrêté la prière, ces gens se plaignaient déjà. Mais comment quelqu'un vient à l'église, vous, parce que tu es pressé d'aller. Il y a des gens qui se plaignent ici, quand ils partent à la maison, c'est pour suivre une nouvelle race. Chine Africa, l'autre pour aller à la plage, l'autre pour aller à la piscine avec le copain. Est-ce que vous voyez un peu les quoi que c'est la malédiction de l'église? On rentre à l'église, soit pour être béni, soit on restaure avec la malédiction. Donc moi, on a même très bien. Dimanche, le 15 août 2021, vous avez quoi à faire chez vous? Puisque samedi, c'est vendredi, c'était férié, mardi, c'était férié. Vous avez quel programme important? Qui s'est marié chez toi le dimanche? Amen. Nous comprenons que nous avons des problèmes d'incohérence dans la gestion du temps. C'était notre première expérience où nous attendons par au sang. On avait organisé un programme de 200 personnes, c'est retrouvé 560 individus. Le peuple n'a pas respecté les instructions. Les gens qu'on avait invités pour le culte de 13h, 15h, le deuxième culte de 15h, 17h, et le troisième culte de 17h à 19h, ont invité leurs parents, tous à 7h. Maintenant, on va faire entrer qui? Alors qu'on avait marqué derrière les billets, les dates, les heures auxquelles chacun va amener sa famille. Il y a des frères ici, je les ai vus moi-même. Mais toi, tu as des 17h à 19h. Oh non, moi je vais rentrer au culte de 7h parce que moi j'ai quelque chose à faire dans la soirée. Est-ce que c'est sérieux ça? Et vous connaissez, certains sont là, ils me regardent dans la salle. Voilà. Pourquoi je dis que certains d'entre nous auraient crucifié Jésus? Hein? J'ai vu comment c'est un sermon qui n'est supposé durer qu'1 heure de temps, mais finalement fait 3 jours. Il y avait moins 3 jours. 3 jours. On a posé des questions entre Jésus et le pasteur Émeric, qui brûlait plus le temps. Jésus. Maintenant, si vous me lapidez pour 1h30, pendant que vos parents sont délivrés, guéris, ça veut dire que Jésus, alors pour 3 jours, vous l'aurez fait quoi avec lui? Vous l'aurez crucifié. Seulement parce qu'il viole le temps. Seulement, l'autre même, c'est pas parce que non, c'est seulement parce qu'il viole le temps. 3 jours. Maintenant, pour le deuxième texte, Acte. Là, c'est maintenant là, j'ai pris d'abord Jésus, le Dieu dans le corps humain. Maintenant, prenons pour le plus grand apôtre qui est 13 apôtres du Nouveau Testament. 13 épîtres. Et la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 9. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul.
Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Amen. Qui a pris la parole à 17h et qui a fini à 6h du matin? L'apôtre Paul a dit qu'il a commencé une réunion chez les Juifs, les réunions des synagogues, dure 2 heures de temps. Un peu comme nous ici, 7h, 9h à peu près. Amen. Mais la Bible dit que Paul a commencé, c'est pour ça que le culte est de 17h à 19h. Il a commencé à 17h, il s'est arrêté à 6h du matin. La Bible dit que fatigué, il y avait un jeune homme appelé Eutychus qui lui était suspendu au balcon, écoutant Paul qui avait fait un culte de 12 heures de prédication au lieu de 2 heures de temps. Finalement, lui s'est endormi et il est tombé du 3e étage et il s'est brisé la nuque contre le sol et il est mort. Regardez, c'était le regard bizarre. Est-ce que c'est dans la Bible? C'est pas dans la Bible. Est-ce que c'est dans la Bible? C'est dans la Bible. Ça veut dire que bien aimé, quand quelqu'un fait le travail de lui avec passion, il le fait ne tenant pas compte des bornes temporelles. Jésus était comme moi, Paul était comme moi. Maintenant, ça n'excuse pas que nous ne gérions pas le temps. Mais vous devez avoir l'unité d'esprit avec. Vous devez être dans le même esprit que le pasteur. Et non pas être un agent qui vient combattre l'action du Saint-Esprit dans la salle. L'amour. Amen, amen. Nous fonctionnons comme une église, pas comme une communauté. Dans une famille, peu importe ce qui se passe, un enfant ne dit jamais à partir d'aujourd'hui mon père et ma mère ne sont plus mon père et ma mère parce qu'on s'est disputé. Ça existe. Mais dans les églises, le seul endroit où on dit non, parce que ça ne s'est pas dépassé, moi je sors. Parce que les gens ne comprennent pas que nous sommes une famille. Vous ne cessez jamais d'appartenir à une famille, peu importe ce que ton père t'a fait. Mais il y a qu'à l'église, c'est un frère m'a offensé, à partir d'aujourd'hui, je m'avais pris dans une autre église. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on appelle le corps du Christ, qui est une famille. Et ça, c'est le diable, c'est la distraction. Il n'y a qu'un seul qui profite là-dedans. C'est le diable. Et moi, je refuse au nom de Jésus. Ok, maintenant, je vais rapidement citer. Je vais développer ça à partir de la semaine prochaine. Je vais vous enjoindre, soyez là. Parce que voici quelques-unes des choses qui vous empêcheront de rentrer dans votre bénédiction. Ou qui empêchent même déjà certains de rentrer dans leur bénédiction. J'ai les textes pour ce que j'ai dit. Abandonner son travail dans l'église. Le fait d'abandonner l'activité que l'on fait dans l'église apporte automatiquement le retard dans tous les projets de votre vie. On peut voir ça dans Jérémie 48 à partir du verset 10. Disons ça, Jérémie 48, verset 10. Un deuxième va prendre 1 Pierre 2, 3. 1 Pierre 2, 3. Non, un deuxième va prendre Hébreux 10, 25. Hébreux 10, 25. Quelqu'un a trouvé? Il est quelle heure? 10h13. C'est bon? Qu'est-ce qui se produit quand un chrétien abandonne son activité dans l'église? C'était la chorale, l'accueil, la sécurité, l'intercession, le ménage, le groupe média. Et parce qu'un frère t'a fustigé, il t'a mal parlé, il t'a mal regardé, bien un frère ne te salue pas, bien les frères ne te saluent pas, bien les gens murmurent contre toi. Oui, bien tu es combattu dans la salle, tu es combattu dans l'église. Qu'est-ce qui se passe pour toi quand tu abandonnes le travail? Lisons ça ensemble. Jérémie chapitre 48, verset 10. Maudit soit celui qui accomplit l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Amen. Ça veut dire maudit soit celui qui éloigne, qui retire son épée pendant que les autres sont en train de se battre. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, le contraire des bénédictions, c'est quoi? Quand on dit maudit, ça veut dire quoi? Si la bénédiction, c'est la prospérité dans tous les domaines, la bénédiction, c'est quoi? L'infortune dans tout ce que l'on entreprend. Ça veut dire quoi? Que se retirer du service dans la maison de Dieu ou refuser de s'engager quand vous savez que Dieu vous a parlé, que toi tu es dans cette église, tu dois normalement aider les gens dans tel domaine ou tel domaine parce que tu as les capacités dans ce domaine. Tu dis tu ne le fais pas parce que l'église là, c'est leur église. Ça, c'est l'église du pasteur Émilie avec ces gens qui l'aiment bien. Quand tu parles comme ça, la Bible dit qu'il y a une chose qui va t'accompagner. La malédiction. Ce n'est pas le pasteur qui la prononcera, c'est Dieu lui-même qui fait sur sa parole pour l'exécuter dans ta vie. Et il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. C'est que sa bouche déclare, sa parole va l'accomplir. Est-ce que tu es d'accord? Acclamez pour le Seigneur Jésus. Maintenant, je ne peux pas développer plus que ça, à cause du temps. On m'a frustré, on m'a manqué de respect, on m'a offusqué, on me combat. Telle sœur X ne parle pas avec moi. Ou bien il y a un groupe de personnes qui n'est même pas pour quand je regarde dans l'église, à cause de ça, je me retire. Qu'est-ce qui se passe quand vous abandonnez l'église? Hébreux 10, 25. Hébreux 10, 25. Prenons ça rapidement. Hébreux 10, 25. Elle ne va prendre Proverbe 13, 18.
Hébreux 10, 25 et Proverbe 13, 18. Alors là, j'enseigne, je ne suis pas là pour prêcher. Hébreux 10, 25. N'abandonne pas ton assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Amen. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus pour nous des sacrifices pour le péché. Vous savez, il y a un homme qui a goûté que le Seigneur est bon dans un endroit, parce qu'il a été offensé, offusqué, ou bien on l'a mal parlé, décide que lui, il se retire. La Bible dit quoi? Qu'il ne reste plus de sacrifice pour lui. Ça veut dire quoi? Que le sacrifice de Jésus devient obsolète pour lui. Ça veut dire qu'il va être exposé aux choses que les païens vivent seulement qu'un chrétien n'est pas supposé vivre. Est-ce que tu es d'accord avec ça dans ta vie? Amen. Moi, il dit qu'il faudrait refuser ça. Amen. Maintenant, je veux qu'on lise ensemble, Hébreux 10, 25, lisons ça tous ensemble. 1 comme une chorale, 1, 2 et 3. N'abandonnons pas notre assemblée. Ensemble, vous avez trouvé? Oh, il y a deux qui connaissent pas pour se trouver. Je vois quelqu'un dire la Bible est Genèse. Oh Seigneur. Seigneur. Le Nouveau Testament. Hébreu, c'est tout le Nouveau Testament là. On va dire ça comme elle n'a pas dit qu'il y avait Apocalypse. Au moins là, tout le monde sait. Ok, allons-y rapidement. 1, 2 et 3. Si vous avez trouvé. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Comme c'est la coutume de quelqu'un, vous savez, il y a des coutumes que Satan instaure dans l'église seulement pour les gens qui sont charnels. Lui, les habitudes, c'est quoi? Abandonner l'assemblée. Quand on m'a frustré, quand on m'a mal parlé, on m'a fait un reproche. Il y a quelque chose que tu as vu, c'est vrai que tout le monde a vu ça, mais un chrétien spirituel, pas charnel, ne peut pas abandonner son assemblée comme c'est la coutume pour certains. Donc, c'est une vague, c'est une mode que Satan laisse dans l'église, ou souffle dans l'église. N'abandonnons pas l'assemblée comme c'est la coutume pour certains. Mais s'il vous plaît, ne soyez pas crispés, pourquoi vous devenez disant maintenant? Vous accusez de quelque chose. Lisons ça ensemble, continue. Mais exhortons-nous réciproquement. Mais exhortons-nous. Un frère a mal parlé. Est-ce que tu abandonnes l'assemblée à cause de ça? Non. Mais qu'est-ce que tu fais? Exhortons-nous Réciproquement. Ah, la sœur, la Bible déclare que tu ne diras pas de faux témoignages contre ton prochain. Mais à travers ce que j'ai entendu, que tu as dit de moi, j'ai été offusqué. À la lumière de la parole, je voudrais qu'on discute, toi et moi, qu'on trouve un terrain d'entente pour que nous puissions servir Dieu dans un climat d'accalmie, de paix, avec le cœur d'amour. Ça, c'est quelqu'un qui est mature. Quelqu'un qui dit, yeah! Qui s'en va? Parti d'aujourd'hui, inquiet, je n'ai plus dans l'église. Ça, c'est un charnel. Il y a avec moi la chair. Et se manifeste plus. Et ne domine plus sur moi. Continuons. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Maintenant, je reprends. Hébreux 10, 25, il n'abandonnant pas notre assemblée comme il est le cas pour certains, mais exhortons-nous les uns les autres, car d'autant plus que le jour du Seigneur arrive. Dites-moi, ceux qui sont à l'église, est-ce qu'ils sont déjà sauvés? Amen. Si quelqu'un fait partie de l'église, qui est le corps de Christ, est-ce qu'il est déjà sauvé? Amen. Oui. Maintenant, s'il est déjà sauvé, or la Bible dit n'abandonnez pas votre assemblée, mais exhortons-nous les uns les autres, car le jour du Seigneur est proche. Le jour du Seigneur qui est proche, ce n'est pas le jour de l'enlèvement. C'est le jour où la bénédiction tombe dans l'église. Si tu abandonnes l'assemblée, lorsque la bénédiction tombe, elle ne te trouve pas. Lorsque vous mettez votre adresse postale sur un colis postal et que le colis postal vous est livré, le colis postal ne vous sera livré que selon l'adresse postale que vous avez écrite dans la paperasse liée à la livraison du colis. Vrai ou faux? Maintenant, si vous avez déménagé des maisons, l'agent de la poste viendra livrer le colis, mais parce que vous n'êtes plus là, la bénédiction va herboter et errer dans l'église. Et la Bible dit que les premiers seront les. Ça veut dire que quelqu'un qui n'était pas prévu avoir une chose va l'acquérir parce qu'il a eu seulement le caractère qu'il fallait pour obtenir quelque chose de bien. Qui va acclamer à terme les le texte de Jésus même qui parlait avec la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je vais l'apprendre Jésus lui-même. La Bible dit, nous parlons la parole de 5 talents. Un a reçu 3, l'autre a reçu 2, l'autre a reçu 1. Amen. Celui qui a reçu 3 talents là, l'a fructifié. Amen. Celui qui a reçu 2 talents l'a fructifié. Celui qui a reçu 1 dit, je suis allé enfuir ce talent dans le sol. Parce que tu es un homme qui ne moissonne pas là où il a semé, qui ne récolte pas là où il a engrainé. Et Jésus dit non, mauvais serviteur, tu n'entres pas dans la joie de ton maître, car
Si tu savais que j'étais un homme qui moissonne là où je n'ai pas récolté, alors tu aurais bien fait de multiplier le talent que tu as. Jésus lui dit, à celui qui n'a pas, on lui enlèvera même le peu qu'il n'avait pas pour le donner à celui qui avait déjà plus. Amen. Ça veut dire que dans l'église, ça ne passe comment? Les murmures et les plaintes sur le prochain point de notre enseignement font en sorte que quand vous murmurez, vous vous plaignez par rapport à quelque chose qui est réel constat dans l'église, en lieu et place de prier, Dieu prend ce qui était le peu qui était déjà en toi. Il le donne à celui qui avait déjà beaucoup. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes sont en haut. Et après, on va chute les pieds, on va les comprendre pourquoi la personne n'arrive pas à retrouver le potentiel, la constance qu'il avait dans la manifestation d'un don, un talent ou une fonction. Et avec moi, je refuse au nom de Jésus-Christ. Personne n'est vers ça à l'église. Vous ne faites pas bien votre travail. Dieu prend quelqu'un qui était nul. Il lui donne la capacité. Amen, amen. Bien. J'aime ça. D'accord. Maintenant, je vais parler de quoi? Abandonner son travail, abandonner l'église, la désolidarisation. Amen. Proverbe chapitre 18, verset 9. Ça dit, c'est leur église, c'est leur chose, ça c'est leur ministère. Moi, si seulement là-bas comme un observateur, tout se passe bien, gloire à Dieu, ça se passe mal, gloire à Dieu. Quand tu parles comme ça, tu n'es pas dans l'esprit du Christ. Est-ce qu'on comprend que le Proverbe 18, verset 9, nous ça s'il vous plaît. Montrez bien. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Micro. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Celui qui se relâche dans son travail. Dans son travail. Maintenant, la Bible dit quoi dans Jean 19 que le voleur ne fait que pour voler et détruire. Le voleur, c'est qui? C'est le diable, c'est. Maintenant, ça veut dire que quand la Bible dit quoi? Que celui qui est un chrétien qui se relâche dans son travail est frère de Satan qui vient voler, détruire et égorger. Ça veut dire que quelqu'un qui était dans un groupe qui se retire du groupe, normalement fait l'œuvre de la sorcellerie dans le groupe. Est-ce que c'est moi qui viens de dire ça tout à l'heure? On appelle le diable que pour voler, détruire et égorger. Amen, amen. Mais la Bible dit que celui qui se relâche dans l'œuvre ou qui se retire de l'œuvre qu'il accomplissait, c'est être frère du destructeur qui est le diable lui-même. Ça veut dire que vous partagez la même nature. Pourquoi? Parce que nous sommes un groupe, ça c'est le groupe chante. La sœur qui va dans est forte dans l'adoration. Le pasteur est faible dans l'adoration. Amen. La sœur est forte dans la prière. La sœur Ruth est faible dans la prière. Quand nous venons à l'église et que la chorale nous demande de louer, le ministre de Culture demande de prier. Quand nous élevons le main vers le ciel, le frère émérite, ce qui se passe inconsciemment, c'est qu'on parle de communion avec le Saint-Esprit. Là où 2 ou 3 sont assemblés, là, on demande du feu. La présence, je suis parmi eux. Changez-moi les micros ou bien changez-moi les micros. Qu'est-ce qui se passe? Pendant que nous allons inconsciemment dans le règne spirituel, moi qui suis fier dans la prière, Dieu prend ma faiblesse dans la prière, l'enlève et prend la force de la prière de la sœur et me la donne. Amen. Et si moi j'étais fort dans le don de prophétie, Dieu prend ma force dans le don de prophétie, donne ça à la sœur Mika, c'est ça non? Et Dieu prend la grâce que j'ai dans l'intercession en elle et il me le donne. Ça vous ne savez pas ça, mais ça se fait inconsciemment pendant que nous sommes ici. Amen. Maintenant quand quelqu'un dit moi je sors du groupe, je vais prier ailleurs ou bien je vais me retirer, je m'assois dans l'assemblée. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il prive les autres de la force qu'il avait dans l'intercession. Et la Bible dit que celui-là qui retire son épée du combat fait carrément le travail de Satan. Parce que s'il était fort de l'intercession et que l'autre était faible, il va priver celle qui devait intercéder pour qu'elle puisse rentrer dans sa bénédiction. Pour rentrer dans sa bénédiction. Et à cause de ça, la sœur va rester dans un état de complexion ou dans la souffrance parce que tout simplement, toi tu t'es retiré pendant que c'est toi qui avais les clés normales devant l'intercession, l'autre devait utiliser pour changer ta situation. Est-ce que tu comprends que? Donc quand tu ne fais pas l'église, tu ne fais pas du mal à toi-même, tu fais du mal à toute la communauté entière. Est-ce que tu comprends un peu? C'est bon, nous devons être matures. Nous devons être matures. Israël 25, gloire à Dieu, c'est bon? Amen, amen. Est-ce que quelqu'un bénit ce matin? Oh, tu dis ça comme si quelqu'un qui est frustré. Je vais citer maintenant, je ne vais plus interpréter. Donc, voici quelques-unes des choses qui vont vous empêcher de rentrer dans votre bénédiction ou qui vont carrément retarder la manifestation et l'accomplissement de votre bénédiction. Je vais les citer maintenant. 1. Abandonner son travail à l'église, j'ai déjà développé sur ça. Abandonner l'église ou sécher les cultes, selon les Hébreux 10, 25.
l'année soda. Voilà, merci. Ensuite, les murmures. Prenez les murmures. Dis avec moi les murmures. Les murmures. Prenons nombre 11, 1 à 2. On va dire ça, c'est le dernier point. Nombre 11, 1 à 2. Elle ne va prendre 1 Corinthiens 10, 10. Nombre 11, 1 à 2. 1 Corinthiens 10, 10. Je veux qu'on lise ça ensemble. Allons-y rapidement. C'est là, hein. Nombre 11, verset 1 à 2. Nombre chapitre 11, verset 1 à 2. Oui. Le peuple murmura, et cela de plus à l'Éternel. Lorsqu'il entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora une extrémité du corps. Amen. Le peuple murmura. Qu'est-ce qui s'ensuit? Quand le peuple murmure, qu'est-ce qu'elle est la conséquence logique du murmure? Répondez-moi, on a dit ça ensemble, non? Ça défait à l'Éternel. La Bible dit que le peuple répond à la lecture, il faut qu'il écoute bien. Le peuple murmura, et cela était plus à l'Éternel. Ok, quand le peuple murmure, qu'est-ce qui se passe automatiquement après? Ça déplaît à l'Éternel. Et quand ça déplaît à l'Éternel, qu'est-ce qui se continue? Lorsqu'il entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora une extrémité du corps. Bon, maintenant, si Dieu est contre toi, qui sera avec toi? Non, réponds-moi, mais si Dieu est contre toi, qui sera avec toi? Bien aimé, quand les sorciers sont contre toi, tu peux aller négocier chez un charlatan plus puissant que le sorcier qui te fait du mal pour avoir gain de cause. Mais il va te demander un sacrifice d'un poulet ou d'un mouton qui n'est que la loi de l'échange de la substitution. Ils vont te donner la guérison du mal des têtes mentons. En contrepartie, toute ta société va tomber. Bien aimé, si vous demandez à Satan, si Satan vous donne une baguette de pain, il va vous demander en contrepartie toute la boulangerie. Ça veut dire que le diable ne bénit jamais quelqu'un. Jamais il ne bénit jamais quelqu'un. Amen, amen. Je vais vous parler des 5 mondes de Satan et des lois qui codifient ces mondes. Vous allez bien comprendre de quoi il est question. Donc, est-ce que murmurer est une bonne chose dans la maison de Dieu? Non. Quand vous voyez qu'il y a un problème, priez. Ne priez pas dans le secret, mais venez voir les concernés pour faire part de vos lumières et de votre lanterne. Parce que lui amène des gens matures dans l'église pour améliorer l'immaturité vers la maturité. Mais si maintenant c'est que non, vous n'avez pas la dextérité de faire asseoir la personne pour lui dire: ah pasteur, j'ai constaté telle ou telle chose. Normalement ça devrait se faire comme ça. Ça c'est l'attitude de quelqu'un qui est mature. Amen. Mais quand tu dis moi je quitte l'assemblée, là tu es immature. Parce que tu prives le peuple de la connaissance, de l'expérience, de la maturité, du savoir que tu avais dans un domaine. Et tu vas aller dans un domaine là où on ne va pas apprécier ton talent et ta valeur. Et tu vas dire: mais je vais d'église en église, mais d'église en église, c'est comme si on ne voit pas, je ne suis pas exploité à ma juste valeur. Pourquoi? Parce que l'endroit là où Dieu t'avait donné ce potentiel pour régler la solution et la situation, tu n'as pas discerné le véritable endroit. Oui. Amen, amen. Amen. Ok. Le prochain texte c'était lequel? Lisons ça ensemble, lisons ça ensemble. 1 Corinthiens 10, 10, oui. 1 Corinthiens 10, 10. Ne murmure point comme murmurant quelques-uns qui périrent par l'exterminateur. Amen. Ne murmure pas comme murmurèrent certains d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Est-ce qu'on comprend que l'exterminateur, ce n'est pas un ange démoniaque? C'est un ange de Dieu. Ce n'est pas l'ange de la mort, n'est pas un ange démoniaque. C'est ce qu'on appelle l'exterminateur. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont victimes de certaines maladies, certains blocages, certaines régressions, certaines malédictions, certaines frustrations. Et tant chrétien ne comprend pas pourquoi la personne est comme ça. Pourquoi la maladie de la personne dure. Alors que c'est parce que c'est des gens qui font un mauvais travail dans l'église. Amen, amen. Je suis content, hein, c'est pas moi. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on lit les textes. On n'est pas là pour dire le pasteur a dit que. C'est la Bible qui dit que. Si tu es d'accord avec ce que la Bible dit, acclame le Seigneur Jésus. Pour gagner en temps, je n'ai pas voulu lire ce texte au début, mais on le lit maintenant à la fin. Le thème de notre enseignement s'intitule la distraction. La distraction. Merci. Maintenant, prends 1 Corinthiens 7, 35. 1 Corinthiens 7, 35. Vous allez maintenant voir que la distraction est dans la Bible, écrit noir sur blanc. 1 Corinthiens 7, 35. Un autre prend 2 Pierre 3, 17. 1 Corinthiens 7, 35. Et 2 Pierre 3, verset 17. Le lecteur. Premier texte à nous aussi. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 35. Oui, écoutons bien. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous imposer des contraintes, mais pour vous montrer
ce qui est convenable et à même de vous attacher au Seigneur sans trahison. Si quelqu'un estime agir de façon inconvenante envers sa fiancée, en la laissant dépasser la fleur de l'âge, et si tel doit être le cas... Non, mon frère, ce que tu dis là, ce n'est pas ça. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 35 à 35, oui. Reprends. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous imposer des contraintes, mais pour vous montrer ce qui est convenable et à même de vous attacher au Seigneur sans trahison. Non. C'est la version, change de version. Pas la bonne version. 2 Pierre 3, 17, quelqu'un a trouvé ça qui c'est bon. Il y a le mot illustration dedans. J'ai dit ça moi ce matin. Hein? Allons-y d'abord avec Pierre, on va chercher pour la chose là après. Je vais ça tout de suite. La Bible déclare. Maintenant, bien aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne venez à déchoir de votre fermeté. Vous avez la version des paroles. Je cherche une version comme une seconde distraction. 1 Corinthiens 7, chapitre 10 à son verset, chapitre 7 à son verset 35 dit ce qui suit. Je lis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à attacher au Seigneur sans distraction. Amen. Amen. Est-ce qu'on voit que il dit ça dans notre intérêt? Amen. Vous pouvez vous attacher à ce qui est convenable et ce qui est. Hein? Pardon? Sans distraction. Amen. Donc le fait de marcher dans la distraction fait que ça, les choses ne marchent pas dans votre intérêt. Il dit, je dis ça dans votre intérêt. C'est clair, non? Que si alors nous sommes distraits, les choses ne marchent pas dans notre intérêt. Mais si nous ne sommes pas distraits, nous sommes focalisés sur les objectifs spirituels, même si quelqu'un est occulte dur, mon ami, toi tu sais que tu es venu à adorer ton Dieu. Amen. Le lundi à samedi, c'est pour toi et tes projets. Le dimanche, c'est pour lui. Amen. Le peuple d'Israël a marché 40 ans dans le désert seulement avec la nuit. Amen. Toi, c'est dimanche que tu te plains, et même pas toute la journée, ce n'est pas 24 heures. Amen, amen. Le prochain texte, c'est lequel? 2 Pierre 3, c'est disons, c'est qu'on va en terminer. Je vais arrêter là. J'ai la parole de Dieu dans 2 Pierre 3, 17. Oui. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sous vos gardes, de peur qu'entraîne par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Amen. Par l'égarement, là, cette personne dit par la distraction des impies. Amen. Par exemple, c'est quoi la distraction des impies? Vous n'arrivez à déchoir dans votre fermeté. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui sont utilisés par Satan pour distraire les autres dans l'église en fait que ceux-ci déchoient dans leur fermeté. Amen. Par exemple, nous sommes ici à l'église. Un frère invite les autres dans l'église, dans une autre église, ou bien dans une cellule pour aller faire les travaux spirituels, les prophéties, les délivrances, rechercher le travail, les enfants, le mariage. Ça, c'est quelqu'un normalement qui est un agent de distraction pour faire des choix à la fermeté des frères et des sœurs dans la foi. Ça, c'est des bandits. Amen, amen. Si c'est une sœur, c'est une bandite. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on comprend de quoi les questions? Est-ce que c'est moi qui lui dis ce qui est dans la parole? C'est écrit dans la parole. Amen. Un chrétien qui se respecte n'a pas 2 papas ou 2 pères spirituels. Amen. Qui d'entre nous ici est né de 2 pères? Hein? La Bible dit la nature ne vous enseigne pas. Si vous n'avez pas 2 pères spirituels, tu ne peux pas appeler tous les pasteurs papa. Sinon, c'est que tu es un enfant né issu de la prostitution. C'est ce que la prostitution spirituelle. Idolâtrie, c'est défini dans le langage hébraïque comme étant le fait pour Israël de se prostituer à plusieurs lieux, excepté le Dieu d'Israël. Amen. Amen. Salomon avait 1000 lieux pour 1000 femmes. Est-ce que nous comprenons bien? C'est pourquoi pendant le temps de son règne, il a quitté des alliances avec les autres rois en mariant leurs filles pour que si un roi est fâché contre une attaque, pas parce que sa fille est même la femme de Salomon. Et il s'est mis à louer le Moloch, un lieu à cause sacrifier des êtres humains à la fin. Pourquoi? Parce que la multiplicité de pères spirituels, des prêtres dans les religions qu'il allouerait désormais, ont fait en sorte qu'il perd toutes les tribus d'Israël pour ne rester qu'avec lui. Les autres serviteurs Roboam va prendre le règne après lui.
Ça veut dire quoi? Que quand quelqu'un a beaucoup de pères spirituels, fait des travaux spirituels dans beaucoup des églises, vous ne pouvez jamais être béni. La preuve, regardez les gens qui vous appellent, ils sont d'abord eux-mêmes comment? Comment quelqu'un peut te promettre la voiture quand lui-même il n'a même pas le vélo? C'est pas un problème. La Bible dit que l'inférieur sera béni par l'eau supérieure. Donc, il faudrait qu'on ressente les choses comme Jésus voulait. La Bible dit que nous sommes pour Apollos, l'autre pour Céphas, l'autre pour. Comment on appelle le dernier? C'était qui? Pour Pierre. Apollos, Céphas, Apollos, Pierre, il y avait notre là pour. Paul. La Bible dit non, vous avez plusieurs mentors, mais un seul Père. Amen. Vous ne pouvez pas aller prendre le faux corps, le laga, chez le pharmacopée. Et tradition. Et puis après, tu viens recevoir l'imposition des balles du pasteur. Amen. Après, tu vas chez les spécialistes célestes faire les pains avec les bougies et les feux. Toi seul. Une télévision que l'on branche à plusieurs prises. Qu'est-ce qui se passe avec la télévision? Ça voit mieux ou bien ça explose? Ça explose. Ça veut dire que les gens qui sont ici, qui vont faire des travaux spirituels dans les cellules, chez les prophétesses, on vous fait beaucoup de choses. Vous êtes des bandits contre votre prophétie. Moi, je ne prierai plus pour vous. Je vous connais. Je ne prierai pas. J'assume ce que je ne prierai pas pour vous. C'est que vous allez voir dans le prophétique, il dit je ne touchez pas certaines personnes. Vous allez voir des personnes et des. Et c'est moi je parle. Mais vous avez vu, il y a des gens qui sont venus à la ligne de prière, non? Le deuxième culte. Vous avez vu qu'il y a certaines choses commencent. Au lieu de commencer par ici, je suis parti commencer par là-bas. Il y a d'autres qui disent retourne t'asseoir. Je vais te parler après. Après, je n'ai rien dit. Pourquoi? Parce que quand il regarde ça, que ce n'est pas clair à mes yeux, je ne prie pas pour toi. Et ça, on comprend bien. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas tout le monde qui a l'église qui est vrai. Il y a des bandits qui sont avec nous, il y a des bandits qui sont avec nous. Et à partir de là, il faut que tu passes ton chemin, tu ne regardes plus. Amen. Laisse-toi attendre le Seigneur Jésus. On a qu'une vie. On a qu'une seule vie. Si quelqu'un veut blaguer avec ta vie, c'est que tu laisses ça, c'est ton problème. On peut avoir plusieurs mentors, on a un seul père spirituel. C'est ce que moi je connais dans la Bible. Sauf si c'est maintenant le bouddhisme qu'on veut utiliser. Comme Bible, il faut les soutiens. Moi je ne suis pas là. Maintenant tu vas prier. Bien aimé.